Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Bernard Clairfeilly, bonjour. Bonjour. Bourgmestre de Schaerbeek, membre des FDF, parlementaire régional également. Avec le moratoire sur le plan Wattles que les Bruxellois ont gagné. Certains Bruxellois, ceux qui avaient été intensivement survolés avec le plan Wattles, sont très contents, mais d'autres qui vont retrouver les anciennes routes ne vont pas être contents. Et donc c'est une décision qui divise les Bruxellois. Ce n'est pas une solution, ce n'est pas une vraie solution. Et d'ailleurs, je pense que le MR a commis une grosse erreur politique parce qu'il n'a pas négocié une vraie solution avec les partenaires flamands. Il va être pris dans un gouvernement où les Flamands lui imposeront une solution qui sera mauvaise pour Bruxelles à l'avenir. Ouais, les FDF s'étaient quand même prononcés pour le moratoire sur le plan Wattles. L'abandon du plan Wattles, ça faisait partie de votre campagne électorale. Oui, mais nous souhaitions de vraies réponses et pas la réponse qui est le retour aux anciennes routes qui ont déjà été condamnées par la justice également et qui méprisent le calme de d'autres Bruxellois. C'est-à-dire que le moratoire tout seul, ça ne suffit pas. Voilà, moi, à Schaerbeek, j'ai des quartiers qui vont être moins survolés, des quartiers qui vont être plus survolés. Et dans Bruxelles, c'est la même chose. Je suis donc content pour les gens d'Oderghem, XL et autres qui vont ne plus subir le survol intensif qu'ils avaient, mais on n'a pas choisi de réfléchir aux routes les plus nécessaires pour respecter les Bruxellois, à savoir les routes d'IKEA et la route du Ring. Alors c'est un peu la question que vous pose un de nos internautes. Alors c'est un pseudonyme, je ne sais pas qui est derrière. Que va faire le FDF une fois le retour à la situation antérieure au plan Wattles et que va-t-on faire avec ce qu'il appelle le survol abusif de l'Ostrand? Mais donc, on va voir d'abord exactement ce qu'ils vont mettre en place et surtout, on nous annonce des mesures structurelles. La vraie question, c'est ça. Il faudrait savoir si très vite le gouvernement à la suédoise, qui se mettra en place peut-être un de ces jours, décide de passer la nuit européenne. Décide de mettre en place. C'est pas dans l'accord, a priori. C'est pas dans l'accord, mais ce serait souhaitable. C'est la demande des Bruxellois. Le gouvernement bruxellois l'a décidé. Les Flamands de Bruxelles, dans la majorité bruxelloise, sont d'accord là-dessus. Il faut qu'ils répercutent cette demande au niveau supérieur, la nuit européenne, donc moins nous survoler la nuit, un organe indépendant et choisir les routes qui survolent moins les quartiers qui arrêtent de survoler les quartiers densément peuplés, c'est-à-dire, techniquement, semble-t-il, les routes du Ring et les routes d'IKEA, mais il est probable que les Flamands s'y opposent. Ouais, il y a dans l'accord visiblement la perspective d'un ILS. Alors un ILS, c'est un système de guidage automatisé des avions qui a deux conséquences. La première, c'est qu'on peut atterrir, décoller même par temps de brouillard. Et la seconde, c'est qu'on peut atterrir, décoller avec une plus haute fréquence, donc plus d'avions. Il est sur la piste 07. Ça veut dire que ce sont des avions qui vont survoler Schaerbeek ? Ça veut dire que c'est un risque. Il n'y a pas, dans la décision de la suédoise, un vrai plan, une vraie stratégie d'aéroport en Belgique, qui notamment délesterait l'aéroport de Bruxelles au bénéfice des aéroports régionaux, qui le demandent d'ailleurs. Charleroi demande à accueillir plus de vols charters. Ça, c'est difficile à accepter pour les partenaires flamands. Oui, mais donc on ne peut pas accepter que la Flandre ait tous les bénéfices économiques de l'aéroport et envoie toutes les nuisances sur Bruxelles. Les Bruxellois aussi ont le droit d'être respectés. Est-ce que le mouvement réformateur a eu raison de monter dans cette négociation avec trois partis néerlandophones ? En tout cas, il y a été conduit, il a accepté de prendre ce risque-là et on voit déjà notamment sur cet accord-ci qui n'est pas bon globalement pour Bruxelles, il est bon pour certains Bruxellois. Tout le monde était quand même pour le moratoire pendant la campagne électorale. Non, le FDF souhaitait des mesures structurelles qui évitent de survoler des quartiers. Ça viendra peut-être dans un second temps. Ça viendra peut-être, mais en tout cas, le MR a raté l'occasion de le négocier maintenant et risque d'être prisonnier demain d'un rapport de force mauvais à l'égard des Flamands dans le gouvernement. Quand vous critiquez cette probable coalition, c'est quoi qui vous inquiète le plus? C'est la perspective d'avoir des tensions communautaires avec Bart de Wever à l'intérieur d'un gouvernement fédéral ou c'est le programme économique qui finalement va peut-être être trop libéral pour vous? On verra ce qui va en sortir. Il y a des petits ballons d'essai qui sortent maintenant, attendant de voir le programme du gouvernement. Ce qui est certain, il y a des choses qui vous ont choqué dans les choses dites ces derniers jours? Oui, il y a des choses qui sont un peu choquantes, mais ce qui est certain, c'est que les francophones ne vont pas s'y retrouver beaucoup dans ce gouvernement, que Bardewey fera pression pour obtenir des réformes de l'État sans le dire, à savoir, on voit le gouvernement qui dit « je vais demander », il ne le dit pas comme ça, mais en disant je vais reporter l'effort d'assainissement budgétaire, il va donc implicitement le reporter sur les régions et les communautés. Et donc le gouvernement est déjà en train de dire, je demande à la région wallonne, à la région bruxelloise, comme des Françaises, de faire encore plus d'efforts d'austérité que ce que la 6e réforme de l'État leur a déjà imposé. Ça va donc faire mal aux francophones, aux Bruxellois et aux Wallons. Alors, Schaerbeek, un viaduc dont on a énormément parlé cet été, c'est le viaduc Creyers. La commune a un peu obtenu gain de cause, vous la souhaitiez cette démolition? Ça fait 40 ans que la commune de Schaerbeek souhaitait la disparition du viaduc. C'est une belle grande victoire pour Schaerbeek et pour tout ce quartier. Ouais, alors vous demandez le réaménagement global de l'axe avec le boulevard Waïs et le boulevard Lambermont. Si j'ai bien entendu Olivier Minguin, il demande qu'on s'occupe de l'autre côté vers Montgomery. En gros, on doit tout refaire. Est-ce qu'on a les moyens de le faire? En tout cas, maintenant, une décision est prise de supprimer le viaduc.
une décision ancienne d'aménager la place Mézère est encore là. Il faudra que la réflexion sur le boulevard tienne compte des deux autres parties du boulevard. Il faut tenir compte de tout. Le boulevard, il va jusqu'au pont Van Praat et encore au-delà. Il y avait des projets de réaménagement du boulevard Lambermont sur Schaerbeek qui traînent dans les cartons de la région. Et il faut également tenir compte de ce qu'il y a jusqu'à Montgomery pour qu'il y ait un aménagement cohérent de l'ensemble de ce boulevard. Il faut savoir que c'est une entrée dans la ville avec la E40 qui amène son flot de voitures avec un rythme autoroutier qui est un peu excessif pour ce que la ville peut accepter. Et deuxièmement, il y a un enjeu de développement gigantesque pour la région bruxelloise qui est tout le site Reyers de la RTBF, de la VRT, qui dans les 10-15 ans à venir va être complètement réaménagé, doit devenir un nouveau quartier de ville qui va accueillir toutes les sociétés médias de la région bruxelloise. Alors justement, ce boulevard, vous l'imaginez comment, ce grand axe Van Praat-Montgomery? C'est 2 bandes, c'est 3 bandes, c'est des pistes cyclables, c'est des arbres au milieu? On a déjà une idée? J'ai une rencontre très prochaine avec M. Smet, je crois la semaine prochaine, pour discuter de ça et des premières étapes, en tout cas, de gestion du chantier dans l'immédiat. Je souhaite un boulevard urbain, typiquement 2 fois 2 bandes, piste cyclable, trottoir élargi, de la verdure et parfois un petit décrochement, 3e bande pour les tournes à gauche et pour que la fluidité de la circulation soit optimale. Avec des feux rouges ou des ronds-points? Feu rouge ou rond-point, c'est une question très technique. Ce n'est pas le bourgmestre qui va le décider comme ça, doctrinalement. Il faut que ça fonctionne en termes de boulevard et de mobilité. Ouais, il y a quand même quelque chose qui était déjà prévu dans les cartons, sur lequel le gouvernement bruxellois précédent avait planché, c'est le réaménagement de Mézère, avec un tunnel autoroutier et un tunnel pour les trams. Est-ce qu'on garde cette configuration-là, ou est-ce que l'abandon du viaduc Reyers fait qu'on doit réfléchir à l'aménagement de Mézère? Cette configuration est conservée. La décision du gouvernement confirme et le tunnel tram et le tunnel voiture. Et j'espère que avec une gare souterraine pour les trams. Hein. J'espère que tout ça s'intégrera dans une vision globale de l'ensemble du boulevard. Les trams ont une telle capacité de transport aujourd'hui, ils transportent tellement de gens que c'est absolument nécessaire si on veut améliorer la mobilité dans ce quartier de Bruxelles. Ouais. Mézère, c'est un futur pôle de développement et le futur centre de Schaerbeek? C'est en tout cas un très grand pôle de développement de la région bruxelloise. C'est une entrée importante dans la ville qui dessert des quartiers très très forts en termes de projets économiques et de logement. Et donc ça méritait qu'on s'attaque enfin au réaménagement de cette zone de Bruxelles. Est-ce que vous avez confiance dans le gouvernement fédéral qui, via Belliris, va devoir financer ces travaux, ou est-ce que vous avez là une inquiétude? À ce stade-ci, on a une inquiétude. On ne sait pas très bien ce que deviendra Belliris. Et donc, je souhaiterais évidemment que les investissements que le fédéral fait à Bruxelles soient maintenus. Alors, il me reste 2 minutes. Le week-end ce week-end, la passerelle de la cage aux ours, cette fameuse passerelle qui a été fermée si longtemps, elle va réouvrir. Donc, on ne dérape plus dessus. Elle ne va pas réouvrir. Elle va être enfin installée, inaugurée, puisqu'il y avait une malfaçon, il y avait un danger, on glissait dessus. Ça va simplifier la vie des habitants. Ça va redonner un peu un sens de pôle de quartier à cette place, qui n'avait que 2 petits espaces verts en creux mal utilisés avec un contrôle social imparfait. Ça va recréer une dynamique, une liaison dans le quartier. J'espère que ce sera un pôle de quartier important. Ouais, et pour les malfaçons, comment ça s'est passé? C'est l'entreprise qui a payé? C'est la commune qui a payé? Il y a une négociation très compliquée entre celui qui avait le marché et son sous-traitant. Son sous-traitant s'est passé devant les tribunaux. Il y a eu un accord qui fait que les travaux ont été principalement payés par les entreprises. Alors, vous êtes député régional et bourgmestre, et vous restez député bourgmestre jusqu'à nouvel ordre. Vous ne regrettez pas de ne pas avoir pris le poste de secrétaire d'État au gouvernement bruxellois? Je vous remercie de me le proposer. Ça veut peut-être dire que j'avais vous étiez candidat. La légitimité. J'ai fait savoir que j'étais disponible à mon parti pour une fonction si on me le proposait, mais à la réflexion, je préfère continuer mon combat pour Schaerbeek et mon travail à Schaerbeek, à la bonne équipe que j'ai. Je suis très heureux que Cécile Jodogne ait pu accéder à la fonction de secrétaire d'État et je pense qu'elle fera un excellent travail au sein du gouvernement. Ça veut dire qu'elle sera moins présente dans la commune? Évidemment, il faut la remplacer. Elle sera moins présente. On va la remplacer. Nous avons des réunions cette semaine. Ce sera qui? Je ne vais pas vous révéler à l'avance ce que décideront cette semaine encore les conseils communaux de ma liste. Oui, mais donc ce sera un FDF? Ce sera un FDF. Ouais, et on n'a pas encore eu d'idée. Il y a 2-3 noms qui circulent. Mais rassurez-vous, j'ai beaucoup d'idées là-dessus. J'en discute beaucoup avec mes amis, mais écoutez, c'est la démocratie interne qui va le décider. Ouais. Est-ce que vous serez candidat à la présidence des FDF quand Olivier Minguin décidera de ne plus l'être? Écoutez, on a décidé qu'on avait des élections en mars 2015, au printemps 2015, et donc nous allons travailler ensemble pour faire cette élection une réussite pour le parti et permettre au parti qui. Ça, c'est une réponse langue de bois, Claire Feilly. Ma question, c'est est-ce que vous serez candidat ou pas? En tout cas, je serais très intéressé à cette élection, ça je peux vous le garantir. Ça veut dire que vous pouvez envisager d'être candidat? Je peux certainement envisager d'être candidat, nous allons en discuter très prochainement. Est-ce que vous pouvez être candidat contre Olivier Minguin ou pas? Écoutez, ne posez pas des questions qui ne se posent pas actuellement. Je pense que Olivier a laissé entendre, même s'il n'ose pas vraiment le dire, que c'était peut-être plus le temps pour lui de continuer à présider le parti. Ça fait 17 ans qu'il le fait et qu'il l'a très bien fait, puisqu'il nous a ramené au pouvoir cette fois-ci. Mais je crois que le parti a des ressources en interne pour faire évoluer le parti, pour élargir son message politique. D'accord. Quand vous êtes candidat, vous revenez ici pour nous le dire alors? Je viendrai à tout moment où vous m'invitez. Bernard Claire Feilly, merci d'avoir été invité de l'interview. Ce soir, le journal à 18h avec Marine Hubert et 18h25, M avec David Courrier. Bon après-midi.